Gloire à Dieu. Je voulais commencer une série avec vous. Alors cette série, je l'ai déjà commencé à guérir. Il y en a certains qui ont déjà entendu, mais c'est pas grave, vous allez entendre encore. Et j'étais jamais allé au bout de cette série, alors je vais essayer d'ici la fin de l'année de le faire. Je voulais, dans la suite de ce qui a été partagé par papa, je sais que la dernière fois qu'il a prêché, est-ce que quelqu'un se rappelle de quoi il a parlé ? C'était il y a 3 semaines, je crois. Parce que la dernière fois, c'était Florence. La fois d'avant, c'était Elisabeth. La fois d'avant, c'était papa, normalement. Oh oh yes. C'est ça. Nathalie l'a dit. Est-ce que vous avez entendu ? Alors l'athlète, le laboureur et le soldat. Les images qui sont prises par Paul pour parler du chrétien, de la marche chrétienne. Et dans la suite de ça, et aussi la suite du jeûne et prière qu'on a vécu la semaine dernière, c'était bien. Hein. On a été, ceux qui ont participé au jeûne et prière, on a été bénis, gloire à Dieu, dans ce temps de mis à part pour Dieu. Et je voulais vous parler des armes de Dieu. J'en avais parlé un petit peu pendant le jeûne et prière, très rapidement. Mais je crois que c'est important qu'on puisse être équipé de ce que Dieu veut nous donner. Je crois qu'on est dans des temps difficiles. Alors je suis embêté parce que là sur ma tablette c'est pas le message mais c'est pas grave. Tout le monde, je pense, à moins que vous viviez au fond d'une grotte depuis quelques mois, enfermé quelque part, je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, de cette guerre qui a lieu en Iran. Et au travers de ça, on voit vraiment le plan, les choses que la Bible annonce arriver, se mettre en place les unes après les autres. On voit le plan de Dieu s'accomplir. Mais en même temps, on peut passer dans des temps difficiles. On voit aussi au travers de ces événements, la réalité qui est là, c'est que l'adversaire se déchaîne. Nous dit la parole, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. On est content de savoir si on a un adversaire et qu'on nous dit c'est bon, bientôt il est vaincu. Bientôt, là, il lui reste vraiment plus beaucoup de temps, là. Et ça devrait réjouir nos cœurs. Mais en même temps, ça peut provoquer de la crainte et c'est normal. Enfin, on est des êtres humains. On va pas se réjouir. Ouais, il y a des bombes qui tombent. Oh, c'est la guerre. Ouais, oui. Non. C'est normal de pouvoir vivre, d'être face à ces événements et de pouvoir ressentir un peu de la crainte, de se dire qu'est-ce qui va se passer. Bon, encore ici, nous, on n'est pas trop touchés, mais on voit les conséquences qui peuvent avoir lieu. Qui peuvent se préparer, les choses qui se préparent. Mais il nous faut, en tant que chrétiens, face à ce monde, face aux événements, face aux choses qui prennent place, il faut qu'on puisse avoir les bonnes armes. Et quand on a les bonnes armes, on peut faire du dégât chez l'adversaire. Alléluia. Amen. Alors je ne parle pas d'adversaire humain, bien sûr. Hein. On ne va pas aller faire des dégâts sur notre voisin qui nous embête. Ça peut arriver parfois. Non, lui, on va prier pour lui. Hein. On va le bénir. Amen. Alléluia. Le texte qu'on va lire ensemble, vous le connaissez. Éphésiens 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds
les bonnes dispositions ou le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et là, en général, on s'arrête là. Mais moi, je continue. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Amen. Dans ce texte, il y a des impératifs, vous l'avez vu au début. Fortifiez-vous, revêtez-vous. Il y a ces impératifs qui sont là et le premier ordre ou le premier conseil qui est donné, c'est fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous, en dynamo, c'est le mot grec. Voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Et c'est comme si quelque part ce verset nous disait soyez forts, soyez fortifiés ou recevez de la force. Recevez de la force dans le Seigneur. C'est en Dieu, en Jésus qu'on peut tirer notre force. Alléluia. C'est dans la relation, c'est dans la communion avec Dieu qu'on pourra tirer la force dont on a besoin pour tenir dans ce monde difficile. Si on s'appuie sur nos propres forces, ça va pouvoir tenir un temps peut-être, mais ça va finir par flancher. Il faut qu'on puisse appuyer sur une force plus grande que la nôtre. Alléluia. Et la force plus grande que la nôtre, c'est Jésus-Christ. Cette force qu'on peut tirer de lui, c'est Jésus qui en parle à un moment donné. Il va dire, dans Jean 15, il va dire « Demeurez en moi, comme moi en vous ». De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en fait, ce verset, il nous rappelle cette réalité-là. On peut le lier directement à cet impératif que nous donne l'apôtre Paul, qui est de nous fortifier dans le Seigneur, c'est-à-dire d'être reliés au Seigneur, comme le sarment est relié au cep. Parce que le sarment tout seul, c'est la branche qui porte le raisin. Si elle est toute seule, au bout d'un moment donné, il peut y avoir un peu de sève dedans. Il va y avoir de la sève et il peut y avoir quelques feuilles encore vivantes, mais au bout d'un moment, ça va être fini. La branche, elle va sécher et jamais elle va pouvoir porter du fruit. Et notre désir, c'est de pouvoir porter du fruit. Alléluia. Le sarment, alléluia. Amen. J'ai eu l'impression d'être seul tout d'un coup. Là. Je dis alléluia. Oui, tout seul, ce sarment n'a pas de force. Il meurt et on le jette au feu. Et quand il est relié au cep, la sève va circuler, va donner la vie et le sarment va porter des fruits. C'est important cette idée de circulation. Notre relation avec Dieu n'est pas censée être une relation mono-directionnelle. C'est pas juste Dieu vers nous ou juste nous vers Dieu. Bon, ça marche pas trop parce que bon, Dieu, lui, il est toujours là. Mais ça peut pas être que Dieu vers nous, que Dieu me donne et que Dieu donne. La relation, c'est une circulation. C'est entre Dieu et moi, c'est entre moi et Dieu. C'est un dialogue entre lui et moi. C'est cette circulation de vie qui est là. Et si on n'est pas connecté à Jésus par le Saint-Esprit qui vit en nous, on peut croire qu'on a de la force, comme je vous disais. On n'est pas, voilà, on est des êtres humains, on a une certaine capacité, on sait faire des choses, mais par nous-mêmes, avec notre caractère, nos capacités, ça va durer qu'un temps. Ou alors, parfois, malheureusement, bien souvent, l'être humain, cette force, ces capacités qu'il a, il les met pas au service de Dieu, mais au service de la destruction, au service de faire du mal aux autres, à cause du péché qui est dans l'homme. Et si donc nous ne sommes pas reliés au Seigneur, si nous ne sommes pas fortifiés dans le Seigneur par sa force toute puissante, alors on va finir par s'épuiser. On va finir par s'épuiser, on le sait, hein, on le voit dans notre société, de plus en plus de gens qui sont mentalement épuisés, qui s'effondrent. On parle de burn-out, vous savez, c'est le mot d'aujourd'hui, le burn-out, la dépression. Beaucoup de gens qui en fait
sont épuisés. Et ça entraîne en fait un phénomène au niveau des gens qui vont rechercher quelque part, de quelque façon possible, à recharger leur batterie. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont se lancer dans plein de choses pour essayer de retrouver un élan, de retrouver quelque chose dans leur vie, un souffle. Et ils vont se lancer voilà, dans des loisirs, des hobbies, des achats. C'est pour les dames, ça. Non, je rigole. Je vais me faire des amis, moi. Je rigole, moi aussi, j'aime bien acheter des trucs. Bon, les achats, les loisirs, plein de choses. Les spiritualités aussi. Tout un tas de spiritualités, de l'occultisme, de l'ésotérisme. Les gens vont chercher à combler ce vide. C'est comme si leur vie s'était vidée, qu'il y avait quelque chose qui manque. Et on veut remplir ça. Mais on sait que tout ça, c'est éphémère. Et que ça pousse aussi, bien souvent, malheureusement, les gens dans les addictions. Si je cherche à combler le vide que je ressens dans mon cœur en buvant des litres et des litres d'alcool, c'est ce que certains font. Et puis après, comment ils finissent alcooliques et malheureux. Et donc on finit dans la destruction. Oui, l'homme a un vide en lui qu'il cherche à combler. Pour se sentir bien, pour se sentir fort. Mais tant de fois, nous cherchons à combler ce vide ou ce manque de vie, ce manque de vie en nous, ce manque d'énergie, cet épuisement qu'on vit, on va chercher à le combler de la mauvaise manière. Alors que le Seigneur nous demande de nous rattacher à lui. Le cep. Le cep, vous savez, c'est le pied de la vigne, c'est pas le champignon. Le pied de la vigne sur lequel les branches peuvent pousser, dans lequel il y a cette sève qui va pouvoir circuler et apporter la vie. Ensuite, le Seigneur va dire « Fortifiez-vous par sa force toute puissante », qu'on pourrait traduire aussi « dans sa force toute puissante ». C'est le mot, en grec, c'est le mot, tu peux aller, c'est le mot « en », E-N, qui veut dire « dans ». Et ce que je veux dire avec ça, parce qu'on vient de lire en fait la partie juste avant, « Fortifiez-vous dans le Seigneur » et par sa force toute puissante. Mais il est bien écrit dans le Seigneur d'abord. C'est pas, en fait, ça nous parle de quelque chose qui est très important, un problème qu'on trouve malheureusement chez beaucoup de croyants. Parfois chez nous-mêmes, on peut avoir aussi cette tentation-là de vouloir chercher la puissance de Dieu dans nos vies sans chercher Dieu. On veut que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu nous guérisse, on veut que Dieu nous fasse qu'on soit riche, enfin en tout cas que ça aille, qu'on n'ait pas de problème, etc. On veut tout ça de Dieu, mais Dieu lui-même, bon, s'il me reste du temps, peut-être, voilà, je vais chercher Dieu lui-même pour qui il est, essayer d'apprendre à le connaître un petit peu. Vous savez, quand j'avais fait ce message, j'avais pensé, en parlant de ça, j'avais pensé à une image, l'image du couple. C'est comme si, dans un couple, quelque part, en trouvant sa bien-aimée ou son bien-aimé, c'est super, hein, alléluia, formidable, de trouver la personne, et au lieu de savoir comment il ou elle s'appelle, au lieu de chercher à le ou la connaître, d'où elle vient, où il ou elle est né, ce qu'il ou elle fait dans la vie, aime faire, etc., tout un tas de choses, on commençait directement par lui demander ce qu'il ou elle peut faire pour nous. Voilà. C'est comme si en rencontrant Elisabeth et qu'on s'est déclaré notre flamme, la phrase suivante c'était « Est-ce que tu peux aller laver mes chaussettes, s'il te plaît ?» On ne trouverait pas ça normal. En fait, bien souvent, malheureusement, c'est ce qu'on fait avec Dieu.
Quand on lui demande sa puissance dans nos vies, qu'on lui demande plein de choses, en fait, guéris-moi, bénis-moi, moi, fais ceci, fais cela, machin, touche un tel. Et on fait ça sans se soucier de ce que lui, il veut, de qui il est, de qu'est-ce que lui voudrait nous dire, peut-être. C'est l'image du Dieu utilitaire, vous savez. Je sais que papa, il emploie souvent l'expression de la machine un distributeur, voilà, le distributeur de bénédictions. J'arrive, je mets une pièce, hop, voilà, et Dieu, il est comme ça. Ben non, Dieu, il n'est pas comme ça. Et en fait, ce qu'on a déjà, je pense, vécu ce matin, dans ce temps de louange, d'adoration, c'est aussi ça que Dieu cherche. C'est de venir devant lui, juste pour lui. Juste pour être avec lui. Juste pour l'entendre. Juste sans rien lui demander, en fait. Sans rien vouloir de lui. Juste être avec lui et l'adorer. Alléluia. Et le Seigneur recherche des adorateurs. La parole nous dit que Dieu cherche des adorateurs. C'est pas écrit « je cherche des demandeurs » qui demandent en esprit et en vérité. C'est pas écrit ça. Dieu ne cherche pas des consommateurs qui consomment en esprit et en vérité. Non, c'est pas ça qui est écrit non plus. C'est écrit Dieu cherche des adorateurs. Alléluia. Qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire au travers de toute notre vie. Alors, évidemment, dans un couple, dans l'image du couple que je prenais tout à l'heure, va venir un moment où, évidemment, on va demander des choses à l'autre. C'est normal au bout d'un moment. Mais ça passe d'abord par installer une relation saine, une relation d'intimité avec l'autre. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Alléluia. Et il est question, bien sûr, dans ce morceau de verset, de sa force toute puissante. Ce qui nous rappelle quelque chose d'extraordinaire et de tout simple, c'est que le Seigneur est tout puissant. Alléluia. Qu'il est le souverain maître de toutes choses. Que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, que rien ne lui est impossible. Sa parole nous rappelle que tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Et on peut le croire avec force et affirmer cette chose dans notre vie avec foi, de dire oui, Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu peut tout. Dieu peut agir dans ma vie, dans les soucis de ma vie. Mais je veux pas juste compter sur sa force toute puissante. Je veux le connaître lui. Je veux être en relation avec lui. Vraiment relié comme ce sarment avec ce cep-là. Alléluia. Ça, c'est le premier conseil, le premier ordre qui est donné. Le deuxième, verset 11, c'est « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » qu'on va retrouver au verset 13. C'est pourquoi « Prenez toutes les armes de Dieu ». Il y a quelque chose que je disais donc au temps de jeûne et prière qui est important dans ce verset, c'est que c'est pas écrit « Dieu va vous revêtir de cette panoplie ». Alors j'emploie exprès le mot panoplie. Nous, quand dans notre esprit aujourd'hui, le mot panoplie, on pense à un déguisement, voilà. Mais en fait, c'est vraiment le bon mot en grec. Panoplia, en grec, ça veut dire armement complet. Donc c'est tout l'ensemble de l'armement. Eh bien, ces versets nous montrent que, en fait, c'est pas Dieu qui va nous mettre ça sur nous. C'est pas Dieu qui va nous revêtir. C'est nous. Il nous dit, revêtez-vous. L'apôtre nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Ça nous parle de quelque chose. C'est qu'en fait, ces armes, Dieu les a mises à notre disposition. Dieu nous les a données. C'est pas, vous vous rappelez, on a lu les différentes armes, il y a notamment le casque du salut. C'est pas nous qui avons inventé le salut, c'est pas nous qui avons fait quelque chose pour notre salut, mais Dieu le met à notre disposition, ce salut. Il est là. Et le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous encourage à nous saisir de ça, à le prendre, à le revêtir. Et pareil pour toutes ces choses. Dieu nous fournit l'équipement. Mais il ne va pas nous en revêtir de force dans le combat. Il ne va pas nous forcer. Mais il va nous rappeler que c'est important
de revêtir toutes ces choses. Parce qu'il y a un combat. Revêtez-vous de toutes les armes de Michel Schulz, de Timothée Schulz. C'est ça qui est écrit. Les armes de qui, c'est écrit? Les armes de Dieu. Ce sont des armes de Dieu. Ce qui veut dire que ces armes ne sont pas humaines. Que ces armes, elles sont divines, qu'elles viennent du Seigneur, qu'elles sont surnaturelles. Alléluia. Moi, j'ai bien envie de me saisir de ces armes-là. Des armes qui viennent du Seigneur, tout-puissant. Et par 2 fois, Paul va exhorter à prendre toutes les armes. Il n'est pas dans ce passage en train de dire, prenez, choisissez. Voilà, vous avez un éventail d'armes, là, vous avez un casque, une cuirasse. Choisissez ce que vous avez envie. Voilà, faites votre choix. Non, il dit, prenez toutes les armes. Toutes. Il nous les faut toutes. Il nous faut la ceinture de la vérité. Il nous faut la cuirasse de la justice. Il nous faut les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Il nous faut le casque du salut. Il nous faut le bouclier de la foi. Il nous faut l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il nous faut la prière aussi. Mais ça, j'en reparlerai une autre fois. Quand Paul parle d'équipement militaire, il fait référence à l'équipement d'un soldat romain. Normalement, voilà. Dans son époque, au temps de l'apôtre Paul, la référence en termes d'armée, si vous voulez, c'est ça. C'est le soldat romain. Une armure est un ensemble cohérent. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Prenez toutes les armes de Dieu ». Si vous prenez un soldat comme ça, un légionnaire, très bien, il a son bouclier, il a son casque, mais il n'a pas de chaussures aux pieds. Ça va être compliqué à un moment donné, de pouvoir aller quelque part pour mener le combat. Il va pouvoir y aller, après peut-être s'il s'habitue à marcher pieds nus, il y en a qui sont habitués, c'est vrai. Mais vu les kilomètres que faisaient les légions, c'était important. Pareil, il peut avoir ses chaussures, c'est super, son bouclier et tout. S'il n'a pas d'épée, ça va être compliqué aussi. Non, c'est important. Ça nous rappelle encore cette importance de nous saisir de toutes ces armes que Dieu a mis à notre disposition. Et il ne demande pas de les payer, ces armes. Il les a payées pour nous. Alléluia. Je parlais du salut tout à l'heure. Le casque du salut. C'est lui qui a payé pour ça. La cuirasse de la justice, c'est lui qui est notre justice. C'est lui, au travers de la croix, qui a accompli la justice et qui la met à notre disposition. La parole, on l'a payé quand on a acheté quand on a acheté le livre, Sauf si vous ne l'avez pas payé, peut-être. Tant mieux, si on vous l'a offert. C'est super. Mais on n'a pas payé pour que Dieu nous parle. Encore heureux. Je ne sais pas combien ça aurait coûté. Pourquoi faire tout ça ? Pourquoi nous sommes encouragés à nous fortifier dans le Seigneur, dans sa force toute puissante, à nous revêtir de toutes ces armes de Dieu. Le verset 11 nous dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme. Alors il y a beaucoup de choses. Je sais pas, vous pouvez regarder. Tenir ferme, c'est hystémie, donc l'idée c'est vraiment le caractère de quelqu'un qui n'abandonne pas. Alléluia. Le Seigneur nous demande de persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a malheureusement des gens qui abandonnent à un moment donné. Trouvent que c'est trop difficile et puis abandonnent le combat. Mais je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais c'est une réalité. Mais nous sommes encouragés à tenir ferme. Les ruses du diable, méthodéia en grec. Le mot ruse, qui peut vouloir dire aussi tromperie, artifice. Voilà, c'est tout ce que l'adversaire met en place. Comment on pourrait dire ça ? La poudre aux yeux.
la poudre aux yeux que l'adversaire utilise pour nous emmener dans tout un tas de directions. Alors, quand on n'est pas croyant, nous en tant que chrétiens, voilà, on voit rapidement de quoi on parle. Voilà, des choses qui peuvent se passer dans la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, par lesquels le diable les trompe, utilise ses ruses, ses artifices. Comme je parlais tout à l'heure, le fait de croire qu'en faisant telle chose, ça va vous rendre heureux. Voilà, achetez tout, achetez des super voitures, roulez en Porsche, vous serez heureux. Voilà, tout un tas de choses. Après, bon, si vous avez une Porsche, tant mieux pour vous. Hein. Profitez-en pour m'en faire un tour, ça me fera plaisir. Mais je pense pas que quelqu'un ait une Porsche ici. Mais voilà. Mais il faut faire attention parce qu'en tant que chrétien, le diable, il est pas dans le monde en train de s'occuper des gens du monde. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, ils s'en occupent pas beaucoup parce qu'ils sont déjà perdus en fait. Mais par contre, venir attaquer l'Église, attaquer ceux qui aiment le Seigneur, pour les détourner du Seigneur, ça, l'adversaire aime bien faire. Et c'est aussi un avertissement pour nous ce matin. Le diable, il n'est pas là, c'est pas un rigolo où il faut rigoler. Oh, le diable. Aujourd'hui, on rigole beaucoup, les gens ils se déguisent en diable, là, c'est rigolo, machin, voilà. Mais en fait, l'adversaire, il est appelé aussi le malin. Et comme son nom l'indique, il est malin pour trouver exactement où sont les failles, pour taper dedans et faire en sorte que nous vacillons, que nous ne tenons plus ferme. Ces tactiques, ces ruses que l'adversaire utilise, ça nous montre à quel point l'adversaire sait, comme disent les jeunes, il sait vendre du rêve. C'est l'expression. À quel point il sait mettre devant nos yeux ce qu'il sait être un moyen de chute pour nous. Comment il sait profiter de nos faiblesses, de nos erreurs, de notre fatigue. Je parlais de la fatigue, de l'épuisement tout à l'heure. Et vous savez, c'est bien souvent dans des moments comme ça de faiblesse, de fatigue, où tout d'un coup on va exploser de rage sur quelqu'un, sur notre femme, sur un enfant, etc. Et puis voilà, après on se sent bête et mal. La tentation de Jésus. Quand vous voyez Jésus qui a été envoyé au désert pour être tenté, c'est pas écrit Jésus, il a été dans le désert et puis le diable est arrivé 10 minutes après pour le tenter. Combien il a attendu le diable pour venir tenter ? Les 40 jours. Au bout de 40 jours de jeûne, où Jésus était dans le jeûne et la prière, c'est là, quand au bout de 40 jours, on peut avoir faim. Hein. Et puis le corps, il n'est pas forcément la pleine énergie là, c'était le moment où Jésus, il y avait une fatigue et tout qui était là. C'est là que l'adversaire vient pour venir le tenter. Alors je dis souvent, et je crois vraiment, il faut faire attention de ne pas forcément voir le diable partout. Beaucoup de choses que nous faisons négatives sont enclenchées, en fait, viennent de notre propre désir, de notre propre chair, de nous-mêmes, de notre nature humaine. Mais il ne faut pas non plus le voir nulle part et le reléguer dans un placard en disant « Mais non, le diable, vous savez, c'est juste un concept pour parler de ce qui est mauvais, du mal. » Non, non. Le diable est notre ennemi. Il le sera jusqu'au bout. Il est, la parole nous dit, comme un lion rugissant, cherchant qui il va le dévorer. Le diable n'a pas de vacances. Le diable avec son armée, avec les démons qui sont présents sur la terre pour détourner les gens de Dieu. Mais autour de vous, sachez qu'il y a un lion qui rôde. Spirituellement, bien sûr. Il n'y a pas un lion qui s'est échappé du zoo et qui rôde dans votre jardin, heureusement. Mais dans le monde spirituel, le diable ou ses démons rôdent, trouvant un moyen, cherchant un moyen de faire tomber. Comment on va pouvoir le faire tomber ? Ah, lui, là, elle m'a l'air bien fatiguée, là. Là, je sens que on va juste mettre un petit
petite pichenette et là, ça va partir. Là. Attention. Après, bien sûr, hein, quand je dis ça, évidemment, encore une fois, je ne juge pas. L'important, c'est de savoir revenir au Seigneur. De savoir si à un moment donné, on a vécu quelque chose de ce type-là. De savoir revenir à Dieu. Comme David le faisait, comme beaucoup ont su le faire, j'en reparlerai. Le deuxième point, le verset... pardon. Ouais, il y en a qui suivent. Non, là j'étais dans mon premier point de pourquoi faire tout ça. Oui, donc, ça nous rappelle cette réalité de l'adversaire qui est là, agissant, essayant, comme ce lion. Ça nous rappelle qu'il y a une guerre, qu'il y a une guerre spirituelle, qu'il y a une guerre qui est là entre le bien et le mal, et c'est pas juste un moyen de faire des films au cinéma. C'est bien le film, hein, il y a le bien contre le mal, mais c'est une réalité. Le deuxième point, donc du verset 13, qui dit « Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le mauvais jour, bon, ça arrive à tellement de personnes. Les mauvais jours, non, ça va, vous n'avez jamais de mauvais jours, vous. Tous les jours sont bons, alléluia. Bah super, vous me direz comment vous faites. Non, il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres. Hein. Et comme voilà, donc je parlais de cette réalité qui nous est décrite ici, de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et ensuite aussi, il y a cette notion de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et vous savez, quand on arrive au bout de quelque chose, c'est le danger auquel on peut faire face, c'est qu'on peut avoir tendance à se relâcher, à se reposer sur ses lauriers, et puis c'est là que souvent arrivent les tuiles, dans ce moment où on s'est relâché. Alors, d'abord, il faut faire attention. Parce que quand Dieu nous donne une mission, un ministère, quelque chose à faire, Dieu va nous rendre capables de le faire, il va nous permettre de l'accomplir, mais ensuite, l'apôtre Paul va dire attention, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Faire attention quand on arrive au bout de quelque chose. Et moi, je me rappelle, mon exemple personnel, j'ai rencontré plus jeune des soucis, notamment avec la pornographie, et je sais que j'avais souvent des grosses rechutes dans ce genre de problème après avoir accompli quelque chose pour Dieu. Alors je imaginais comment après, en tout cas je parle de moi, comment je pouvais me sentir mal. Je venais de servir dans quelque chose pour le Seigneur, là, machin, et puis après, paf! Et oui, c'est pour ça que l'apôtre Paul a mis en garde, nous encourageant à tenir ferme, à garder la vigilance après avoir tout surmonté. On se croit souvent fort dans ces moments où on a fait quelque chose pour Dieu, on a fait une mission, on se sent, c'est trop bien, on est sur un petit nuage, on se croit fort, mais il ne faut pas oublier qu'on est appelé à veiller sans cesse, à tenir ferme. Et c'est pas pour rien. Le troisième point, car verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Lutter contre la chair et le sang, c'est une expression qui est assez difficile à comprendre. Et en fait, elle désigne la nature déchue de l'être humain, sur laquelle le péché règne. C'est ça, c'est une expression en fait, des temps où Paul a écrit ça. Donc lutter contre la chair et le sang. Il parle de cette nature déchue qui est soumise à l'influence du prince de ce monde, de l'adversaire. Et Paul ici n'est pas en train de dénigrer le combat contre notre vieille nature, parce que il dit pas, il dit qu'on doit lutter pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, etc. Il dit pas contre notre vieille nature et puis aussi les principautés, les pouvoirs. En fait, il dénigre pas le combat contre notre vieille nature, parce que ce serait contraire à beaucoup d'autres enseignements que Paul a donnés, d'autres passages, dans Ephésiens 4 par exemple.
où il va justement parler de notre nature ancienne, notre nature charnelle, etc. Mais il est vraiment là en train d'insister sur le fait que les personnes qui nous entourent, en parlant de combat contre la chair et le sang, les personnes qui nous entourent, les êtres humains, quels qu'ils soient, peuvent devenir parfois à leur insu, sans qu'ils s'en rendent compte, un moyen utilisé par l'adversaire pour nous atteindre. Il y a un exemple très célèbre dans la Bible avec Pierre. Pierre, dans Matthieu 16, 22, 23. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, parce que Jésus était en train de dire qu'il devait mourir. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, il ne faut absolument pas que cela t'arrive. Mais Jésus, se retournant, lui dit, va-t'en, arrière, tentateur, porte-parole de Satan. Tu me tends un piège, tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi, car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. C'est la traduction en parole vivante. Arrière de moi, Satan. Pierre. Il parle à Pierre, le disciple numéro 1 de Jésus. Celui qui fait partie du trio de tête de l'entourage de Jésus. Celui à qui Jésus va confier la mission de faire la première évangélisation, celle qui va toucher 3000 personnes. À ce moment-là, Jésus est obligé de le rabrouer parce que le diable est en train d'essayer d'influencer Jésus au travers des paroles de Pierre. C'est pas que le diable a pris possession de Pierre, mais Pierre, dans son côté humain, il était, sans le savoir, en fait, il était en train d'être utilisé par l'adversaire pour essayer de décourager Jésus d'aller mourir à la croix. Alors c'est dur, Pierre, j'imagine toujours Pierre, le pauvre, comment ça a dû lui faire bizarre de se prendre une parole comme ça de la part de Jésus. Mais vous savez que Pierre, après, il est resté attaché à Jésus, qu'après il a rechuté quand il a renié. Merci Jean-Pierre. Quand il a renié Jésus 3 fois, mais Jésus l'a récupéré encore. Il est revenu et il est devenu celui qu'on connaît, l'apôtre Pierre. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est peu importe le nombre de fois où on va peut-être tomber, le Seigneur va nous relever. Alléluia. Si on sait revenir à lui de tout notre cœur. Et je vais terminer. Je vais terminer pour cette introduction parce que après, plus tard, on verra les armes, les unes après les autres, ou 2 à la fois peut-être. On verra bien comment on fait. Mais en tout cas, ce passage nous parle d'un combat réel qui existe. C'est pour ça aussi que c'est important. J'ai parlé du jeûne et prière tout à l'heure. Du temps de jeûne et prière qu'on a pris avec l'Église. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit, une personne. Mais je veux juste vous rappeler, mes frères et sœurs, mes amis, qu'il y a un combat. Il y a un combat physique qui est là, qui a lieu en ce moment sur la terre, qui peut nos yeux peuvent être fixés sur ce combat. Oh là là, en Iran, qu'est-ce qui va se passer, etc. Il y a un combat bien plus fort qui a lieu depuis toujours dans les sphères célestes. Un combat spirituel qui existe dans l'invisible, qui prend corps aussi dans le visible, auquel nous sommes confrontés. On ne peut pas y échapper. Je le rappelle et je le rappelle encore. Si vous pouvez, si vous voulez vous dire non, moi je veux pas. Moi j'aime Jésus. Je viens à l'église, c'est bien. Mais moi je veux pas participer à ce combat. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. Si vous êtes engagé avec Jésus, comme Papa a parlé dans sa prédication sur l'athlète, le laboureur, le soldat qui s'engage. Il s'engage pour combattre. Il ne s'engage pas pour aller cueillir des fraises ou je ne sais pas. Il s'engage pour combattre. Si vous êtes de l'armée du Seigneur, alors vous êtes dans ce combat. Mais
le Seigneur nous donne les moyens de mener ce combat. Alléluia. Et c'est ça que je vais commencer à partager, qu'on va continuer de partager dans les temps qui viendront. Les moyens que Dieu nous a donnés de tenir ferme, de résister dans le combat, ce sont, encore une fois, je le dis, les armes de Dieu, des armes puissantes. Et je termine justement en rappelant encore une fois cette réalité où Paul va dire dans 2 Corinthiens, tu peux aller à la fin, voilà, dernier verset que je veux laisser sur votre cœur, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, si nous marchons dans la chair, ça veut dire on marche, on a un corps humain, on est sur cette terre, on marche pas à côté de notre corps, hein, on est à côté de nos pompes, on marche dans notre corps, sur la terre, nous on marche dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Alléluia. Amen. On va prier, on va chanter aussi parce que j'ai un chant qui pourra aller avec ça. Si vous voulez bien, on peut prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, la vérité de ta parole. C'est vrai qu'il y a, Seigneur, sur cette terre, bien des combats, des guerres, etc. Mais ça fait partie de l'histoire humaine. Mais comme je disais, il y a cette guerre qui est là dans le lieu spirituel, un enjeu sur chacune de nos vies. Et il y a, c'est vrai, cet adversaire qui est là, qui est comme ce lion, qui aimerait pouvoir nous sauter dessus, nous tuer, spirituellement parlant, pouvoir nous faire tomber, pouvoir nous faire nous éloigner de toi, faire que nous te rejetions. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons encore prendre cet engagement. Moi, je veux le prendre encore aussi devant toi, de te suivre, Seigneur Jésus, de faire de toi mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi. Et merci, Seigneur, parce que dans ce combat, tu as mis à notre disposition ces armes qui viennent de toi, dont ta parole nous dit qu'elles sont puissantes. Merci, Seigneur, pour ces armes. Merci, on les verra, Seigneur, on en parlera. Merci pour cette ceinture de vérité. Merci pour la cuirasse de la justice. Merci pour les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Merci pour le bouclier de la foi, pour le casque du salut. Seigneur, pour l'épée de l'esprit, pour l'arme de la prière aussi, Seigneur. Tu mets tout ça à notre disposition pour qu'on puisse tenir ferme face à l'adversaire qui est rusé et malin. Mais Seigneur, nous proclamons aussi ta victoire. Tu as dit, Seigneur Jésus, que tu avais livré en spectacle les autorités, les dominations, en triomphant d'elles par la croix. Merci, Seigneur, pour ta victoire toute puissante à la croix, pour l'œuvre de la croix qui est puissante dans nos vies, pour la grâce, Seigneur, pour ta vie donnée pour nous, qui nous permet, Seigneur, tu as dit, tout est accompli. Alors, Seigneur, nous pouvons être victorieux et plus que vainqueurs. C'est ce qu'on a chanté aussi ce matin. Nous sommes plus que vainqueurs parce que tu es le victorieux, et que tu nous as donné ta victoire, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour la possibilité d'être de ton armée, Seigneur, de mener le combat avec toi. Un combat pour la vie, Seigneur. Un combat pour la vie de celles et ceux qui nous entourent, qui sans le savoir, en fait, sont dans la mort, sont prisonnières des griffes de l'adversaire, du péché. Seigneur Jésus, donne-nous de combattre, Seigneur. Et surtout, pour chacun d'entre nous, de tenir ferme, de savoir, Seigneur, que oui, c'est vrai, l'adversaire est là, mais que tu nous donnes le moyen de lui résister. Comme toi, tu as résisté, Seigneur Jésus. Au travers notamment de ta parole. Tu as parlé à l'adversaire, tu lui as répondu par la parole de Dieu, tu lui as fermé la bouche. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci encore pour la possibilité d'être ensemble ce matin, de pouvoir, comme je disais, être avec toi, juste pour toi. On veut se fortifier dans ta force, Seigneur, toute puissante. Se fortifier en Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, donne-nous ce désir de te connaître, toi, Seigneur Jésus. De ne pas juste chercher que tu agisses dans nos vies. De ne pas juste chercher ta puissance et ta bénédiction. Mais de chercher, Seigneur, ta personne, ta présence, ta direction, ta voix, Seigneur Jésus. De juste être avec toi. Merci, Seigneur. Merci encore pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, Seigneur Jésus, au travers de nous, dans cette église, ailleurs, Seigneur, dans ce pays de France, sur la terre. Merci parce que, Seigneur, nous le croyons, que, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses et que c'est toi, Seigneur, qui aura le dernier mot. Béni sois-tu, Jésus. Amen.
connaissez le chant « Revêtons l'armure ». Eh bien, vous allez le connaître. Et gagnons le pays. Oui, la victoire est à notre Dieu. Amen. Voilà, il fallait 6 plus de paroles, c'est tout. On peut chanter ça ensemble si vous voulez bien. On peut se lever comme l'armée du Seigneur. Amen. Et je pète tout, moi. Dimanche dernier, c'était ma corde de guitare. Maintenant, c'est ma corde de chant. Voilà. Je casse tout. Parce que je suis motivé. Est-ce qu'on peut ramasser les offrandes, s'il vous plaît, pendant qu'on chante ce chant? Et après, Ginta, prépare-toi, parce que Ginta va nous donner les nouvelles de la mission. J'ai fait exprès de lui demander qu'elle puisse nous donner les nouvelles missionnaires après le message, parce qu'on prendra aussi un temps pour prier, parce que ça fait partie aussi du combat, alléluia, du combat qui se passe sur la terre, parce qu'on a des frères et sœurs qui sont au service, en train d'annoncer l'évangile sur la terre, et c'est aussi un combat, et on veut pouvoir les soutenir dans ce combat. Amen. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve, la victoire est à notre Dieu. Il déploie sur nous le pouvoir de son sang. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Quand l'ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Force et louange au Seigneur. Amen. Salut.